Bonjour et bienvenue sur The Little Carnivore. On se retrouve aujourd'hui pour parler des chats. On va parler en particulier d'une race de chats et de leur bien-être. Je vous avais déjà fait une vidéo sur le Scottish Fold et ses problèmes de santé, donc on va rester dans ce thème-là sur les problèmes de santé de certaines races de chats et pourquoi ces races de chats ne peuvent pas être considérées comme éthiques. On va aujourd'hui parler du persan. Le persan, vous connaissez sûrement cette race. Je vais parler beaucoup du persan, mais ça va s'appliquer à toutes les autres races qui sont brachycéphales. On va beaucoup parler de brachycéphalie aujourd'hui, donc c'est ces chats qui ont une tête plate. Donc brachycéphale, littéralement en grec, ça veut dire tête courte. Ça va s'appliquer en particulier au persan et à l'exotique shorthair. Donc l'exotique shorthair, c'est une version du persan à poil court. Et dans une moindre mesure, on va aussi parler des British Shorthair, British Longhair, de nouveau les Scottish Fold, les Burmese anglais et américains et le Celery Rex. Ils ont donc un crâne qui est plus court et plus aplati par rapport à un chat domestique moyen. Après, il va falloir faire la différence entre différents niveaux de brachycéphalie. Il va y avoir les chats qui ont une brachycéphalie qui est faible ou moyenne, donc là ça va plutôt être vraiment du côté justement des British. Leur nez va être plus aplati que la moyenne, mais ça va pas forcément entraîner de problèmes de santé comme on va voir. Et ça inclut aussi les persans qui ont un type dit ancien ou un type dit doll face. Et ensuite on va plutôt avoir des brachycéphalies qui sont fortes, et donc là ça va être vraiment les cas les plus extrêmes de profil. Le visage est entièrement plat avec le nez, les yeux et le front qui sont tous alignés. Quand on raccourcit le visage, en fait le nez va avoir tendance à remonter. La ligne du nez, du dessus du nez, va généralement être au-dessus de la ligne du bas des yeux. Donc ça va être vraiment le critère qu'on va retenir pour des chats qui ont une brachycéphalie sévère. Ce type assez extrême de persan et d'exotique shorthair, ça va être le type qui va être appelé type moderne. Dans le temps, on appelait ça aussi le Peké face, et malheureusement, c'est le type qui est vraiment le plus populaire chez les éleveurs en ce moment. Et ça va parler de tous les problèmes de santé qui sont causés par ce visage qui est aplati. Le tout premier, c'est assez évident, on en parle beaucoup, entre autres chez les races de chiens qui sont aussi brachycéphaliques, qui vont avoir des problèmes similaires, comme le bulldog français. Donc ça va être des problèmes tout d'abord de respiration. Et il y a même un nom pour cette maladie, on va appeler ça le syndrome obstructif des voies respiratoires. Comme le nez est retroussé, les narines vont souvent être très serrées, ce qui va empêcher le chien ou le chat de respirer correctement. Ça va se caractériser par du bruit lorsque l'animal respire, donc il va en permanence, un peu comme Dark Vador, faire du bruit. Le chat va ronfler, vraiment il va avoir des difficultés à respirer, et ça bien sûr ça va avoir un impact sur sa santé. On va souvent avoir des chats qui vont être peu actifs, tout simplement parce que vous savez, quand on fait du sport, vous avez besoin de respirer plus, et le chat ne peut tout simplement pas respirer assez pour pouvoir avoir une activité physique. Et dans les cas les plus graves, il va avoir besoin d'une chirurgie pour ouvrir les narines et les voies respiratoires pour que le chat puisse respirer correctement. Ensuite, il va y avoir tous les problèmes au niveau dentaire. Comme le visage est aplati, ça va aussi avoir un impact sur les mâchoires, et en particulier sur les canines du haut, qui donc normalement sont verticales et qui vont se retrouver à être pratiquement horizontales. Et toute cette modification de la forme de la mâchoire, ça va vraiment causer une malocclusion, donc le chat va pas pouvoir fermer correctement leur mâchoire. Ça va entraîner des problèmes dentaires, donc ces chats vont souvent avoir plus de plaques dentaires, de tartes, devoir leur enlever des dents. Ces chats vont pas être capables de prendre les croquettes ou de croquer leur nourriture de la même façon que pourrait le faire un chat qui n'a pas une mâchoire déformée, tout simplement, parce que ça me parle vraiment d'une déformation de la mâchoire. Avec cette malformation de la mâchoire, on va aussi avoir des malformations au niveau du canal lacrymo-nasal. Donc ça va être ce canal où il y a les larmes qui passent pour venir hydrater les yeux. Justement, à cause des problèmes de position des canines, ça va venir bloquer ce canal, et c'est pour ça que souvent ces animaux ont constamment des yeux qui pleurent et des taches tout autour des yeux à cause des larmes qui sont en train de pleurer en permanence, parce que le canal est bouché, donc il faut que ça s'évacue d'une façon ou d'une autre. Ça va avoir des problèmes déjà d'infection et d'irritation à cause des larmes, et ça c'est vraiment un problème qui est normalisé chez les éleveurs. Vous allez avoir beaucoup d'éleveurs de persans, et même dans certains cas de British, qui vont dire c'est normal, dans cette race ils ont les yeux qui pleurent, c'est juste une question d'entretien, il faut nettoyer
tous les jours les yeux. Non, c'est pas une question d'entretien, c'est vraiment une malformation du canal lacrymal. C'est pas normal qu'il y ait cet entretien à faire, c'est pas quelque chose qu'on fait sur les autres races. Et toujours au niveau oculaire, comme le persan va avoir des grands yeux qui vont être un peu globuleux, ils vont être prédisposés à avoir des problèmes au niveau de la cornée, des ulcères et même des entropions. Donc ça, c'est quand la paupière se retourne vers l'intérieur, ce qui peut causer des infections, et donc tout ça c'est toujours à cause de la forme de leur visage. Là on est déjà sur pas mal de problèmes de santé, mais vous inquiétez pas, ça continue et je vais garder le plus gros pour la fin, donc restez bien tout au long de cette vidéo. Ensuite ça va s'appliquer uniquement au persan, qui est aussi la race qui a les poils les plus longs. À cause de ces poils longs, souvent ils vont avoir des problèmes de fourrure. Ça va être une combinaison entre le fait qu'ils aient une malformation de la bouche qui fait qu'ils ont du mal à pouvoir se nettoyer, se lécher correctement, et le fait que souvent les propriétaires ne vont pas donner assez d'entretien à leur fourrure, ce qui va finir par faire des nœuds et des problèmes de peau. Donc c'est une race qui est aussi prédisposée aux problèmes de peau et aux problèmes de fourrure. Enfin, pour cette dernière partie qui est sûrement l'un des problèmes les plus importants, ça va être au niveau des anomalies neurocrâniennes. Donc le persan, c'est pas seulement un chat qui a un visage qui est plat, l'anatomie entière du crâne est modifiée, et ça va provoquer un risque plus élevé d'hydrocéphalie. Donc ça va être lorsqu'il y a de l'eau qui est dans le crâne, et ce qui va faire une mortalité des chatons qui est supérieure dans cette race. Pour les chats qui survivent, l'hydrocéphalie peut causer des troubles neurologiques, de la surdité et bien sûr des douleurs. Mais malheureusement ce n'est pas tout, il y a eu des études ADN qui ont été faites chez les persans pour voir au point de vue génétique quelles sont les différences par rapport aux races qui ne sont pas brachycéphales. Et on a trouvé deux modifications sur deux gènes. Il y a des modifications équivalentes chez l'humain et qui s'apparentent à des maladies avec des problèmes de retard mentaux et de malformation du visage. Cette maladie qu'on va retrouver chez l'humain et chez le persan, ça va s'appeler la crânio-synostose, et en fait c'est lorsque les soudures des différentes parties du crâne est faite prématurément, donc c'est vers la fin de la croissance chez le chaton, mais chez le persan souvent cette partie du crâne est déjà soudée dès la naissance, donc c'est vraiment une malformation. La sélection du persan, ça n'a pas seulement été une sélection sur le physique pour avoir un nez de plus en plus aplati. Au final, c'est vraiment une sélection d'une maladie génétique qui a été faite. Donc on est vraiment sur quelque chose de grave. Justement, les auteurs de nombreuses études pensent que le caractère qui est vraiment placide et très calme du persan est causé par ces retards mentaux, et les auteurs supposent que ce trait de caractère du chat placide a été sélectionné pour avoir un chat qui reste calme pendant de longues séances de toilettage, comme on l'a vu, puisqu'il faut prendre soin de leur très longue fourrure. Il y a vraiment d'autres problèmes de santé chez le persan, mais là on a vraiment fait le principal et ceux qui, selon moi, sont les plus graves. De mon côté, je suis vraiment pour l'arrêt des élevages de chats qui sont aussi hypertypés. Il faudrait aussi qu'il y ait une modification des standards, le standard du LOUF, le livre officiel des origines félines, donc qui est là où il y a tous les pédigrés qui sont enregistrés en France, qui encourage vraiment à avoir des chats avec une face plate, puisqu'il dans le standard, il parle de chats avec un front, les yeux et le nez qui est aligné, ce qui est vraiment problématique, c'est vraiment un ultra-type. Donc il faudrait qu'il y ait une modification du standard, ou si les modifications de standard sont refusées, il faudrait vraiment que ces races soient entièrement interdites, puisqu'on est vraiment sur un élevage qui cause des douleurs, des malformations, des problèmes de santé à vraiment ces pauvres chats. Je ne peux que vous encourager à ne surtout pas acheter un chat qui est persan. Si vraiment vous voulez un chat qui est persan, tout d'abord soyez conscient des problèmes de santé que cela engendre et donc des coûts vétérinaires, et adoptez un chat dans une association à la SPA, mais vraiment n'encouragez pas l'élevage de ces chats, ne leur donnez pas d'argent. Du côté de la loi, on pourrait considérer que ces races devraient être interdites selon la Convention européenne. Donc dans leur article 5 de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, il est écrit que toute personne qui sélectionne un animal de compagnie pour la reproduction doit être tenue de prendre en compte les caractéristiques anatomiques, physiologiques et comportementales qui sont de nature à compromettre la santé et le bien-être de la progéniture ou de la femelle. Chez le persan, on a vraiment un bien-être qui est compromis, c'est vraiment évident.
Donc selon moi, c'est vraiment une race qui devrait être interdite et qui devrait déjà être illégale. Et c'est vraiment pour ça que je fais cette vidéo, pour sensibiliser sur les problèmes de santé de cette race, et j'espère que ça pourra atteindre le plus grand nombre de personnes. Donc vraiment n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. J'espère que vous aurez trouvé cette vidéo intéressante. Si vous l'avez aimée, mettez un pouce bleu, laissez un commentaire, ça aidera aussi beaucoup le référencement de la vidéo pour que d'autres personnes puissent la voir. Et on se retrouve très rapidement sur Little Carnivore pour une prochaine vidéo. À bientôt!